Nouvel épisode du Quesaco avec d'emblée une question centrale. Est-ce que vous connaissez bien Dieu? Alors, vous le priez, évidemment, vous le louez, vous lui rendez grâce, mais que savez-vous réellement de lui et de ses attributs? Eh bien, c'est justement ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, notre micro-trottoir, bien sûr, c'est parti. Les attributs de Dieu, alors ça me paraît assez abstrait. Alors ce sont peut-être ses qualités, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est bon. Les traits de caractère, de personnalité qui permettent de définir Dieu et ses actes. Je dirais même plus ce qui le différencie de nous, êtres humains. C'est sûrement ce qui lui donne toute sa grande valeur. L'omnipotence, Dieu est tout-puissant. L'omniscience, Dieu sait tout. Et l'omniprésence, Dieu est partout. Allez, je vous aide un peu. Ces attributs sont au nombre de 8 et c'est saint Thomas d'Aquin qui a travaillé sur cette façon de définir Dieu. Mais on va commencer par le début, Père Clasen. Pourquoi saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, qui est quand même assez tard, vous en conviendrez, s'est mis à travailler sur les attributs de Dieu? Alors, en fait, il cherche à comprendre Dieu. Non pas à le définir, mais à le comprendre. Et donc, il ouvre, c'est dans la somme théologique de la première partie, il ouvre ce qu'il appelle trois modes, trois voies. La voie de causalité, c'est-à-dire il cherche à comprendre si Dieu est la cause de toute chose. Et c'est comme ça qu'il est conduit à nous donner 5 voies, preuves de l'existence de Dieu. Ensuite, il met en œuvre ce qu'il appelle une voie négative, c'est-à-dire il essaye de définir Dieu en disant ce qu'il n'est pas. Et puis, c'est là où se trouvent les 8 attributs. Et ensuite, il y a la voie d'excellence, c'est-à-dire ce qu'il est par excellence. Et donc, les attributs, c'est pas ajouter quelque chose, comme par exemple, je vous attribue telle augmentation de salaire, mais c'est quelque chose qu'on possède en soi. Oui, intrinsèquement. Intrinsèquement et d'une manière excellente. Oui, alors, les attributs, les amis, il y en a 8 selon Thomas d'Aquin. La simplicité, la perfection, la bonté, l'infini, l'ubiquité, l'immuabilité, l'éternité et l'unité. C'est bon, on en a 8. On commence avec la perfection peut-être ? Alors, la perfection, donc si je prends la voie négative, qu'est-ce que c'est que la perfection? C'est ce qui n'a pas besoin d'être complété. Voilà, ouais, c'est toujours une définition négative. Oui, par l'inverse. Voilà. Ouais. D'accord. La bonté. Ah, alors la bonté, c'est la seule qui n'est pas définie par l'inversion. C'est ce à quoi tous nous sommes destinés. Et quand il dit tous, il précise, c'est-à-dire non seulement les hommes, mais les choses et le monde. C'est très intéressant. Il y a l'infini et l'ubiquité que je mets ensemble parce que oui, alors l'infini, c'est facile à comprendre. Le mot même l'indique. C'est-à-dire qu'il est partout et pour tous les temps. Pas tout à fait. Infini, ça veut dire que nous sommes finis. Ah oui, d'accord. Et il ne l'est pas. Oui. Voilà, Okay. et il ne l'est pas. Et l'autre Et alors l'autre, c'est l'ubiquité. Alors l'ubiquité, c'est-à-dire il n'a pas de lieu où il demeure. Voilà, c'est plus que de dire il est partout, dire il n'a pas de lieu où il demeure. Il y a aussi l'immuabilité et puis donc du coup l'éternité. Alors ça, c'est à peu près pareil. Immuable, c'est-à-dire il ne change pas d'avis, il n'a pas de caprice. L'éternité, c'est ce qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de rebond, qui est une sorte de constance. Et pour finir, l'unité. Alors l'unité, alors ça c'est très important, c'est que Dieu est seul, pas de division en lui, et il réunit en lui à la perfection les 7 attributs précédents. Mais alors en quoi c'était important de définir ou de donner des attributs à Dieu? On ne le comprenait pas, on ne savait pas qui c'était? Ça permet de mieux l'appréhender? Alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, appréhender, non, on n'appréhende pas Dieu, mais c'est précisément parce qu'on ne l'appréhende pas qu'il nous faut bien des modes d'approche. Waouh, c'est fin comme approche. Oui, c'est-à-dire, appréhender, ça voudrait dire que nous pourrions dire qui il est. Ouais. Et on pourrait le dire d'un mot, mais on n'y arrive pas. Et on le dit de 8, mais on n'y arrive pas non plus, puisque c'est une voie négative. On n'arrive pas à dire ce qu'il est, mais on va vous préciser, dit saint Thomas, ce qu'il n'est pas. Ouais. De manière à comprendre ce qu'il serait par excellence. Voilà, c'est un peu ça l'idée, et donc c'est pas de mettre la main sur Dieu conceptuellement, mais c'est de tenter quand même de dire quelque chose de Dieu, ne serait-ce que pour le louer. C'est utile de savoir quelque chose de Dieu pour lui rendre grâce, pour le louer, pour le contempler.
et on a même besoin de l'approcher intellectuellement. Et ça, c'est certainement, il n'y a pas que saint Thomas, hein. Avant lui déjà, on a eu saint Anselme, Abélard, enfin il y a eu quelques personnages qui ont pensé ça. Mais l'intelligence permet de faire l'expérience de Dieu. Comme par ailleurs, la bonté, la générosité, la beauté, mais l'intelligence aussi. Et ça, certainement, Thomas est un très grand artisan là-dessus. C'est-à-dire connaître Dieu, y compris par les concepts, ce qu'il essaye de faire, là, en essayant de tenter des définitions, des approches croisées, c'est faire l'expérience. Mais ce qui est drôle quand même, c'est que ces attributs, encore en 2020, n'ont pas été, je dirais, contestés par personne. Oui. C'est-à-dire qu'on considère que Dieu est un peu tout ça, réellement. Oui, c'est une grande logique. Alors saint Thomas d'Aquin, c'est ça sa caractéristique. Saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, ils sont contemporains. C'est d'une très grande logique, c'est presque limpide. On a parfois même envie de dire trop limpide, trop logique, quoi. Il y a quelque chose de Dieu qui doit échapper à nos logiques, c'est bien entendu. Hein. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin l'avoue lui-même. Mais c'est vrai qu'à la lecture de saint Thomas, on est toujours assez épaté en se disant « mais waouh, ça tient super bien ». Mais alors du coup, Dieu serait qui par excellence ? Alors, il serait la seule réponse à faire à cette question, qui est une très bonne question, c'est Dieu est Dieu. Waouh, mais ça veut tout dire et rien dire, ça. Et absolument, c'est exactement. Ça veut tout dire et rien dire de ce que nous tenons dans nos concepts. Waouh. Alors là, les amis, on est sur une émission, vous l'avez compris, un chouille conceptuel, mais très intéressante. Peut-être revoyez-la un petit peu plus tard pour essayer de bien comprendre, parce que c'est vrai que d'habitude, on est très, très, très concret. Et là, on est peut-être sur un mot qui échappe un petit peu, mais je pense que si vous regardez avec beaucoup d'attention, vous allez bien comprendre cette émission. En tout cas, merci Père Clasen, et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Bye bye.